Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, on va un peu être un peu ludique, donc on va faire du Excel, mais voilà, ludique, à savoir qu'on va apprendre à créer un jeu sur Excel qui va vous permettre ici de créer par exemple le jeu de puissance 4. Donc là, donc c'est un jeu que j'ai réalisé. Donc je me suis aidé d'un autre tuto que j'aurais vu en ligne, puisque j'ai trouvé l'idée vraiment intéressante, puisque derrière on va donc utiliser pas mal de formules et ça va vous permettre ici aussi de pouvoir un petit peu faire un peu travailler votre logique dans la création d'Excel pour savoir comment on pourrait faire en utilisant quelques formules et un petit peu de macro. Vous verrez que la macro elle n'est pas très compliquée à faire, mais généralement on va pouvoir rien qu'avec des formules essayer ici de réaliser un jeu de puissance 4. Alors le résultat c'est à obtenir, c'est celui-ci. Donc ici, hein, ben, vous avez deux joueurs, donc le pion du joueur bleu sera un violet, le pion du joueur bleu sera un jaune. Voilà, et ici, donc, eh bien, c'est au tour du joueur 1 de travailler, de jouer. Donc voilà, donc ici, hein, le but, c'est d'aller lui dire ici, hein, donc j'ai créé ici des petits boutons qui vont vous permettre ici, il vous dit, hein, cliquez sur les flèches pour pouvoir jouer. Donc alors c'est parti, donc si je clique ici sur la petite flèche, donc on va essayer ici de pouvoir bien rajouter ici, donc ici le premier bouton, voilà. Donc maintenant c'est au joueur 2 de travailler, de jouer. Donc ici, ben, le joueur 2, il va cliquer ici pour mettre son petit pion. Donc on commence d'abord par le bas, hein, on est d'accord, hein, c'est comme ici si on faisait glisser ici les cases. Voilà, on continue à jouer. Donc le joueur 2, il va essayer, voilà, de jouer. Le joueur 2, là c'est à lui de jouer, donc il va placer son pion ici. Moi je vais le contrer, donc je vais le mettre là pour éviter qu'il fasse ces lignes de 4. Voilà, et ainsi de suite. Donc moi je vais continuer. Hop, voilà, c'est encore à moi, joueur 1. Je vais essayer de mettre ici en ligne, voilà. Je vais en profiter pour que lui, il va essayer de faire sa petite ligne. Voilà, moi je vais l'empêcher. Je continue ici à créer ici ma ligne. Voilà. Donc on continue. Au joueur 2, donc je vais l'empêcher de le mettre, donc je vais ici le barrer. Donc je vous rappelle, hein, il faut avoir 4 alignements pour pouvoir ici vous permettre de pouvoir jouer. Alors on continue, donc on va essayer d'en mettre, donc c'est au joueur 2 de jouer, donc on va le mettre là, moi je vais le mettre ici. Voilà, donc ici j'en ai 3. Admettons que ici ben, il en mette un, donc ici il y en a 3. Voilà, donc ici moi je vais essayer de faire ma quatrième pion. Voilà, donc ici eh ben, dès que j'ai mis mes 4 pions, ici vous avez mis eh bien, le joueur 1 a gagné. Voilà, automatiquement. Et ainsi de suite. Donc là, il a fallu prévoir évidemment tous les cas, hein, les 4 alignements, soit horizontal, soit vertical, soit en oblique, puisque je peux avoir aussi des alignements obliques. Voilà, et ainsi de suite. Donc ensuite, bien une fois que le joueur a gagné, donc j'ai prévu aussi un bouton qui vous permettra ici de pouvoir ici, hop, voilà, effacer toute votre grille et de repartir donc ici à jouer. Donc si on fait ici un test, par exemple ici on va jouer, voilà, ici je vais mettre joueur 2, voilà, ici. Je vais mettre ici, voilà, je vais placer le pion. Je vais faire en sorte ici d'aller mettre un petit pion. Voilà, donc moi je vais en mettre un ici. Je vais en mettre ici un autre. Voilà, ici je vais remettre pour essayer de faire ma diagonale. Voilà, on va essayer de faire là. Là. On va essayer d'en mettre un ici. Moi je vais en mettre un là. Lui il va mettre un ici, voilà, et moi je vais essayer de faire donc ma quatrième. Donc ici pareil, là j'ai fait mes 4 alignements obliques, donc là aussi hein, j'ai prévu ici le fait de pouvoir gagner. Voilà, donc et je refais une autre partie automatiquement. Voilà ici comment réaliser un jeu, voilà, ludique, hein, sur Excel. Donc si ça vous intéresse, bien évidemment j'essaierai de faire un tuto qui va expliquer pas à pas comment créer ce, ce petit jeu sur Excel. Donc ici, je vous ai mis les consignes qu'il va falloir réaliser. Donc ici, les consignes, ce sera toutes celles-ci. Donc on va devoir d'abord préparer la grille. Donc je vous rappelle, un jeu de puissance 4 comprend 6 lignes et 7 colonnes. Donc ensuite, on va essayer d'agrandir les cellules pour faire en sorte à ce que les cellules soient carrées. Ensuite, donc la deuxième opération sera de définir les pions des joueurs. Donc ici, moi, j'ai utilisé, j'ai pas fait de macro qui va aller insérer une forme, hein. J'ai utilisé notamment des symboles en police de caractère. Donc ici, hein, j'ai utilisé un symbole là qui permet de dessiner un cercle. Ici, un autre avec un cercle percé. Et je vais utiliser ces symboles pour aller définir mes pions. Donc, et ensuite, on verra ici comment aller leur donner des couleurs. Donc là, encore une fois, hein, ça sera ici euh, et ensuite, donc, on va ici retranscrire dans la grille. Donc, il va falloir bien qu'on fasse
une deuxième grille correspondante à ma grille de puissance 4 pour aller définir ici qu'avec des fonctions, savoir où placer mes pions, qui a joué, donc si c'est mon joueur 1 ou mon joueur 2, et tout ça donc grâce à des formules qui va essayer ici de mettre en forme tout ça. Ensuite, on va appliquer ici une mise en forme conditionnelle dans ma grille qui va définir ici, dès que tu vois, puisqu'ici ce sont des polices de caractères, ici on va lui dire, si tu vois une police de caractères qui est rond, ici, va me les mettre en pelé automatiquement ici. Donc ici, on aura défini la grille, on va lui, dans l'onglet accueil, lui mettre une mise en forme conditionnelle qui va colorier à chaque fois que je vais avoir ici un caractère à l'intérieur, un pion qui va se mettre aussi en couleur automatiquement. Ensuite, donc ça sera bien, on va appliquer la mise en forme conditionnelle. On va y afficher le nom du prochain joueur. Donc ici, à chaque fois que je joue, donc je commence ici par joueur 1. Voilà, et ensuite il va passer ici, il attend que le joueur 2 joue. Donc et à chaque fois, il va passer de l'un à l'autre à chaque fois qu'un joueur. Donc là aussi, il va falloir ici définir ici le joueur prochain à jouer. Voilà, donc ici on va devoir bien appliquer tout ça. On va calculer le nombre de coups joués parce qu'on va en avoir besoin. On va également calculer le cumul des coups pour ensuite le définir ici. Quand il est arrivé en haut, voilà, il ne pourra pas aller plus loin. Voilà, ainsi de suite. On va définir ici les coups pour que savoir ici quand ça monte, qui a joué, ainsi de suite. Donc là, on va aller cumuler le nombre de coups joués. Voilà. Ensuite, on va enregistrer donc une macro qui va essayer ici de faire, ici dès que je clique dessus, ça va automatiquement insérer le caractère. Donc en fonction du joueur qui joue. Donc là ici vous allez voir que la macro, encore une fois, vous ne connaissez pas le code, c'est pas grave. On utilisera l'enregistreur de macro pour pouvoir faire ça automatiquement. Donc sans avoir à connaître le code, vous allez pouvoir ici générer ici la petite procédure. C'est vraiment très simple, c'est en 2 lignes ou 3 lignes de code pour aller lui dire d'aller ici, hop, insérer ici un caractère à l'intérieur ici de la colonne sélectionnée. Voilà, donc, et ensuite, donc, on va ensuite définir, il va falloir qu'on sache, une fois qu'on a ici créé, et ça c'est peut-être la partie la plus compliquée, c'est de définir ici le gagnant. Donc ici, le gagnant, il va falloir qu'on check dans ma grille mes alignements. Ici, dès qu'il voit 4 mêmes pions alignés, aussi bien horizontalement que verticalement ou en oblique, et bien dès qu'il en voit 4 alignés, tu vas me mettre ici l'info joueur 1 gagnant ou joueur 2 gagnant. Donc là aussi, c'est l'une des parties qu'avec des formules encore une fois. Mais voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir réfléchir un peu sur comment procéder. Donc c'est vraiment un très bon aide à l'utilisation d'Excel et à voilà, décortiquer pas à pas qu'est-ce qu'il faut que j'utilise, quelle formule prendre pour pouvoir ici essayer de trouver la solution. Voilà, ensuite on va afficher le nom du gagnant et ensuite on va enregistrer une petite macro toute simple. Là aussi, avec l'enregistreur de macro qui va lui dire, maintenant, va effacer ma grille, donc ici, en cliquant sur un bouton, et pour pouvoir faire une nouvelle partie, donc tout simplement, on va lui dire d'effacer tous les caractères qui se trouvent dans la grille, tout simplement. Voilà, donc ici, ce à quoi on va être amené, voilà, donc si ça vous intéresse, donc j'essayerai de faire un petit tuto qui va expliquer ça pas à pas. Voilà, puisque ça peut être vraiment intéressant de bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc on essaiera bien de créer, si ça vous intéresse, de créer ça. Donc on peut en faire d'autres évidemment de plus compliqués. On peut même les faire en utilisant des formes, mais ça sera un peu plus complexe puisque ça va nécessiter du code VBA beaucoup plus compliqué. Donc voilà, donc il y a d'autres jeux qui est possible à faire. Je crois que j'en ai fait comme ça. J'en ai fait d'autres qui permettent ici de pouvoir faire des jeux sur, sur Excel. Voilà, donc on va pouvoir faire d'autres jeux. Donc on verra après comment ici l'utiliser. Allez, je m'en arrête là. Donc ici, voilà. Donc ici, comment aller créer ce jeu-là. Donc dans Excel, pourquoi pas, rester un peu dans le ludique et utiliser des formules pour pouvoir faire des jeux. Voilà, merci de m'avoir suivi, à très vite.